La mer est leur métier, leur univers. Leur vie est souvent rude. Coups de froid, coups de tabac, absence prolongée et souvent pour des moments importants. Leurs paroles sont toujours réservées, leurs confessions rares. La pudeur est de vertu. Beaucoup vénèrent la Vierge Marie et se confient à elle. Les marins ont toujours été derrière la Vierge Marie. On pense à la Vierge, on pense au Christ, on pense à Dieu. Pendant 6 mois, nous avons sillonné le littoral français pour rencontrer ces marins de Marseille tournés en permanence vers la bonne mer. Oui, la foi est encore là, dans ce milieu, et je suis persuadé que la foi va croître. Et je suis même certain que cette présence du milieu maritime chrétien va permettre à la foi chrétienne de se diffuser dans notre ville de Marseille. Et vous voyez, finalement, l'évangile est arrivé par la mer, il va revenir aussi par la mer. En Vendée, nous avons fait escale avec les membres de la Mission de la Mer, laïcs, prêtres, diacres. Tous assurent cette présence de l'Église auprès du monde marin. L'Église a détaché des prêtres pour être plus en proximité et accompagner les marins. À la Turballe, en Loire-Atlantique, nous sommes allés interroger ces pêcheurs qui continuent d'entretenir les traditions chrétiennes spécifiques au monde marin. J'aurais pas commencé à partir en mer sans avoir un bateau béni, ça c'est sûr et certain. Les deux ont été bénis, ouais. On dit toujours qu'un bateau, on ne lui change pas le nom parce que c'est un nom de baptême. Sacré-Cœur de Jésus, Notre-Dame de Lourdes, le Maria Magdalena, qui était aussi le nom de mon épouse, Marie-Madeleine. Femmes et veuves de marins témoignent aussi de leur profonde dévotion à la Sainte Vierge, bouée de sauvetage dans les moments les plus difficiles. Je suis plus attachée à la Vierge Marie dans son rôle de maman et dans mon rôle de maman. Quand j'ai des doutes dans mon quotidien, quand c'est trop difficile avec les enfants, quand je me sens un peu perdue, c'est à elle que je me confie. Marie, étoile de la mer, je ferai un peu le similaire entre les femmes de marins qui se retrouvent beaucoup dans l'image de Marie. La Vierge est pour toute cette communauté du monde maritime une étoile. Marie étoile de la mer, c'est vraiment la tradition, un symbole qui fonctionne depuis des millénaires. L'étoile de la mer, pour un marin, c'est le bon cap à suivre. Marie, c'est le phare lumineux qui guide les marins, quoi. C'est ça l'étoile, c'est l'étoile du berger. Saint-Sulliac, à 5 km de Saint-Malo. Un village tourné vers l'horizon infini de la mer et plongé vers un passé de pêche. Chaque 15 août, face à la mer, c'est vers la Vierge que montent toutes les prières. Une tradition à laquelle beaucoup d'habitants tiennent. Notre mère à chacun est la mère de l'Église. Alors le 15 août, oui, c'est une belle fête. On a la messe en bord de Rance, donc il y a à peu près 300 personnes, à peu près, je pense. Marie a donné sa vie aussi d'une autre façon, en accueillant le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Continuons à la prier, à la chanter, à la glorifier. Moi je fais ça depuis que je suis toute petite, donc c'est vrai que c'est la tradition, c'est attaché au village et voilà, c'est important de continuer et de se rappeler des marins. Les marins et la religion, tout est lié. Le 15 août, c'est d'abord une tradition religieuse et c'est le moment où on rend hommage aux marins péris en mer en jetant une gerbe de fleurs au large. Le 15 août à Saint-Sulliac, c'est un très ancien rendez-vous. C'est très lié à la Vierge de Grainfollet. La Vierge de Grainfollet qui est là-bas, quelques
200 mètres, 300 mètres d'ici, en sommet d'un rocher qui surplombe la Rance. Et elle a été installée là à la fin du 19e siècle par des marins. C'est un pays de marins de Terre-Neuve en particulier. Et donc leur Vierge, à laquelle ils s'adressaient dans la prière, ils ont voulu lui faire un pèlerinage local. Donc ils ont installé une magnifique statue en haut d'un socle. Et ils ont dès le début organisé une procession. Et voilà, et donc depuis plus d'un siècle maintenant, il y a la procession du 15 août à Saint-Suliac. Depuis que nos marins, en Bretagne en particulier, sont chrétiens, c'est vers Marie qu'ils se tournent. Voilà, Marie a quand même une relation très maternelle, ancrée dans l'enfance, souvent pour la plupart des chrétiens. Et du coup, ben voilà, c'est une figure de protection, une figure proche et maternelle, vraiment, au sens fort. Une figure maternelle à laquelle, depuis des siècles, les marins de Saint-Suliac et leurs familles confient leur départ et les mois passés en mer. Quand il y avait ici à Saint-Suliac, à Saint-Malo, des grands départs de Terre-Neuve, il y avait la veille un office à l'église où tous les marins étaient là pour se confier à Marie, et au retour, un office de nouveau à l'église avec tous les marins présents pour remercier Marie de les avoir protégés et aussi confier au Seigneur ceux qui avaient pu périr en mer, puisque toute cette dévotion a été en effet perpétuellement renouvelée par le souvenir des péris en mer. Le cœur à cœur s'établit plus facilement avec Marie qu'avec le Christ. Marie n'est là que pour nous conduire vers son Fils, nous conduire vers Jésus. Et Marie, c'est l'étoile de la mer, mais c'est aussi la reine du ciel. Elle nous conduit vers le Père. Bien plus au nord, toujours sur le littoral, Étaples, à quelques kilomètres de Calais. Chaque année, autour du 15 août, a lieu une importante journée, organisée par les marins et entièrement dédiée à la Vierge et au souvenir de tous les disparus en mer. Toi, tu peux te mettre avec lui, puis eux derrière, pour la Vierge, vous relayer. Hein, tu es occupé de la Vierge avec eux. Vous le suivez, vous allez vous relayer parce qu'elle est lourde. Les marins ont toujours été derrière la Vierge Marie lorsqu'il y avait une procession. Alors pourquoi on est attiré, je ne sais pas. On a besoin de tout ça pour faciliter les mauvais souvenirs de la vie. Et nous nous mettons en route. Astre béni du marin. À Étaples, quand le monde marin se tourne vers la Vierge, c'est tout le village qui l'accompagne et se pare des effets de la pêche. Garde-la de tout naufrage, blanche étoile du matin. Ceux qui ne peuvent plus marcher sont aux premières loges. Marie est au plus profond de tous les cœurs, liée à jamais aux navigateurs, aux pêcheurs, vivants comme morts, et à ceux et celles qui restent à terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie est la mère de tout le monde, de toute façon, du plus petit jusqu'au plus grand. Vous savez, Marie, pour moi, j'ai toujours aimé la Vierge Marie, je l'ai toujours avec moi. C'est une statue qui date de 1870. Elle est la mère de tout le monde, c'est ma mère, c'est ma mère. Par rapport à la mère, la Vierge Marie, vous savez, c'est la mère des marins. C'est la mère des marins, donc on a une totale confiance en elle. Et c'est toujours elle qu'on prie en premier, protéger nos marins. Vous savez, si on n'avait pas la foi, on serait vite écroulé, parce que moi j'ai perdu mon mari à la mer, avec son père et son frère, tous les trois en même temps. Alors heureusement qu'on a la foi, c'est ce qui nous tient, à reprendre un peu l'espérance. Voilà.
Quel âge avait votre mari? 24 ans. Vous êtes veuve depuis cette époque, madame? Il y avait 2 ans que j'étais mariée. J'avais un petit garçon et puis une petite fille que j'avais eue, puis j'avais perdue. Vous voyez, le début de la vie ne m'a pas trop comblée. Ces processions sont des traditions. Elles peuvent donner l'impression de revêtir un caractère folklorique. Il n'en est rien. La mer, c'est pas du folklore. Moi, personnellement, il y a une personne qui m'en avait parlé, il avait dit pour nous, tout ça, c'est du folklore. Je lui ai dit, attendez, madame, j'ai perdu mon grand-père, mon oncle et mon frère en mer, vous croyez que c'est du folklore? Bien sûr, en tant que patron pêcheur, ma hantise, c'était de perdre un bonhomme en mer. J'ai connu ça à mon frère, je vous dis à mon frère. Moi, j'y étais personnellement quand il a fallu l'annoncer à ma belle-sœur. Mon Dieu. Les enfants, ils ont... En fait, lorsqu'il manque une personne dans une famille de pêcheurs, c'est un navire sans barre, sans gouvernail, vous voyez. Parce que eux, pour eux, les enfants, mes neveux et nièces, leur père était parti gagner leur gagne-pain, était parti travailler sans inquiétude. Et puis on vient leur annoncer qu'il était décédé. En plus, on ne l'a retrouvé que 3 mois après. C'est une chose que je ne voudrais pas revivre. C'est pour tous ces disparus, ces morts, que montent en ce jour les prières vers la mer du Seigneur. Dans le ciel, il n'y a pas que les anges qui se réjouissent, il y a tous ceux et celles qui nous ont quittés, marins disparus et péris en mer, mais aussi tous ceux qui ont forgé nos cités côtières, tous ceux qui sont dans nos cœurs et nos mémoires. Après la bénédiction, c'est d'entendre le chant à la radio, Canal 9, que tout le monde entend, et c'est un moment de recueillement quand tout le monde rentre tout doucement. Garde-la de tous naufrages, blanche étoile du matin, mais si jamais aux douleurs sombre ma barque légère. L'attachement des marins à Marie se vérifie aussi par les pierres, avec ces édifices religieux qui lui sont dédiés sur les côtes, comme ici, à Cancale, dans les Côtes-d'Armor. La légende veut que cette chapelle, vieille de 1000 ans, ait toujours été rebâtie par les marins et leurs familles, dès qu'elle commençait à tomber en ruine. Alors cette chapelle, Notre-Dame du Verger, est très importante pour les Cancalais, en lien surtout avec le passé maritime de Cancale, où nombreux étaient les marins qui partaient pour Terre-Neuve, pour parfois 6 mois ou 8 mois. Et avant de partir, on venait se recueillir à la chapelle Notre-Dame du Verger pour confier ce départ et ce travail là-bas à Terre-Neuve. Ici, c'est un pays de marins, et pas n'importe quel marin. C'est des marins qui vont à Terre-Neuve. Et à Terre-Neuve, il y a du brouillard, il y a des icebergs, il y a de la tempête. C'est loin. Ils partaient pour de longs mois, ils partaient presque 9 mois, et il n'y avait pas souvent de nouvelles. Donc, les femmes venaient ici prier la Vierge pour qu'elle les ramène. Et les marins eux-mêmes avaient une dévotion toute particulière pour la Vierge, puisque au retour, ceux qui revenaient, ils venaient la remercier
Ils venaient même à pied depuis Cancale. Ça s'appelait le vœu. Ils faisaient le vœu de venir remercier la Vierge au verger. Ici, depuis un millénaire, ceux qui ont échappé au naufrage et aux multiples dangers de la mer continuent de se confier à la Vierge Marie. Dans cette chapelle, vous voyez sur les murs à droite et à gauche de nombreux ex-voto. Ce sont des témoins vivants de leur remerciement. Et il y a aussi des tableaux, des maquettes de bateaux qui sont offertes par ceux qui ont survécu à un naufrage. C'est toujours avec une grande confiance que nous pouvons nous adresser à Marie pour qu'elle intercède auprès de son Fils pour nous. Nous pouvons lui confier les intentions qui sont les nôtres, les personnes qui ont besoin d'aide, de secours. Marie, vénérée en prière et en parole, en particulier dans les chants prisés par les Cancalais. Conduis ma barque au rivage, garde-la de tout naufrage, blanche étoile du matin. Et ça résume tout. La foi des marins ne se retrouve pas que dans des vieilles chapelles. Il y a encore aujourd'hui des preuves bien vivantes de leur dévotion. À Étaples, dans le Pas-de-Calais, la plupart des bateaux portent encore et toujours des noms religieux. Sacré-Cœur de Jésus, Notre-Dame de Lourdes, le Maria Magdalena, qui était aussi le nom de mon épouse, Marie-Madeleine. Le Divin Rédempteur, la Mère du Christ, le Sauveur du monde. 98% des bateaux, ce sont des noms de religieux. Sur chaque embarcation, il y avait une chapelle. Lorsqu'il a vendu son bateau après 40 ans de mer, Jean-Marie Wacogne a tenu à embarquer la sienne, qu'il avait héritée de son père. C'était la présence de la Vierge, la présence de Dieu, la présence... Alors, une chapelle, ça a une histoire, une chapelle. La plupart des navires sont encore et toujours bénis, baptisés même, comme le disent les marins. Moi j'avais 21 ans, de toute façon, même niveau familial, j'aurais pas commencé à partir en mer sans avoir un bateau béni, ça c'est sûr et certain. C'était inconcevable. Mais on dit toujours qu'un bateau, on ne lui change pas le nom parce que c'est un nom de baptême. Hein? Donc c'est pour ça qu'on dit toujours, ça porte pas chance de changer le nom. Ça, c'est des croyances qu'on a, nous. Et les marins veillent toujours à ce que la mémoire des péris en mer soit honorée et accompagnée de prières. Jean-Philippe Rigaud est un ancien pilote du port de Marseille. Pendant sa carrière, sa mission était de conduire à bon port les grosses unités. Aujourd'hui, il pilote la mission de la mer. Quand on m'a dit qu'il y avait une possibilité de mission dans le monde maritime, que j'ai senti un appel au diaconat. En fait, l'appel s'est fait ressentir à travers le service d'église auprès de mes frères marins. Quand j'étais ordonné, j'étais pilote. Ce qui est extraordinaire d'être à la fois pilote et diacre, de piloter un bateau, de le bénir après, de le repiloter à la sortie, avec toute la symbolique du pilotage, de ce que peut être le pilote dans nos vies. Enfin, c'est extraordinaire. L'une de ses missions, porter une parole d'église lors de tous les événements commémoratifs, comme ici, devant ce monument en mémoire aux héros de l'armée d'Orient, avec une pensée particulière pour les nombreux Marseillais disparus dans le naufrage du cuirassé Bouvet, au large des Dardanelles en 1915. 648 marins avaient péri. Mais c'est également l'occasion de constater que le drame des péris et disparus en mer n'est pas une histoire ancienne, que ce n'est malheureusement pas fini. À l'invitation fidèle de l'Escolo de la Mar, nous sommes invités à réfléchir, et pour ceux d'entre nous qui sont croyants, à prier pour ces défunts et leurs familles. Chaque année, notre prière est malheureusement nourrie par des drames maritimes. Aujourd'hui ne fait pas exception à cette triste règle. Parmi les drames récents et marquants, nous avons tous en mémoire le chavirage du canot du sauvetage en mer des Sables d'Olonne le vendredi 7 juin. La sortie d'une vedette de la SNSM est toujours une réponse à l'appel d'une prière, car un naufragé prie toujours quand il se sent perdu.
Oui Seigneur notre Dieu, nous te confions tous ceux qui ont effectué une autre traversée que celle pour laquelle ils étaient embarqués. Notre espérance en toi nous dit qu'ils seront sur le quai quand à notre tour nous irons faire escale dans ce lieu où tu nous attends tous. Au-delà de toutes ces traditions, il y a surtout Marie. Elle reste la figure emblématique vers laquelle les marins se tournent, en particulier dans la détresse et le danger. La Vierge Marie, c'est notre maman du ciel, comme j'aime bien dire. Et donc, quand on est en mer ou quand on est en danger, se tourner vers notre mère, c'est un réflexe, on dit. Maman, on crie envers sa mère, et donc effectivement, notre maman du ciel compte aussi beaucoup. Ave Maria Stella, c'est donc un chant ancien. On s'adresse à Marie dans cette route qui, pour nous, semble difficile, mais on est dans la confiance. Parce que donc, quand ils sont dans la détresse, quand ils se sentent perdus, quand ils ont un coup de blues parce qu'ils sont loin de la famille, ben donc effectivement, c'est pas pour rien qu'on dit étoile de la mer, parce que c'est vraiment, pour les marins, c'est essentiel. Hein. C'est une étoile vers laquelle ils se tournent facilement. Donc nous, on favorise ça parce qu'on se dit que c'est ancré dans le cœur des marins que de se tourner vers la Vierge Marie, vers Stella Maris. Mais moi, personnellement, chaque fois que je sortais avec mon bateau et l'équipage, je faisais l'Ave Maria. Et ensuite, je disais à Marie de nous prendre en considération la protection de Marie. Et lorsqu'on rentrait, merci Seigneur. Là, il va faire beau ce matin. Hein? Pour que Marie continue de guider les marins, l'Église est active sur les quais par la voie de la mission de la mer. La présence officielle de l'Église dans les ports, animée au Sable d'Olonne par le père Gaston Vinet et une vingtaine de laïcs. Albert, ça va? Jean-Bertrand? Pêcheur? Voilà, on vient leur dire bonjour. Hein. On est dans l'amitié avec eux, quoi. Hein. Les marins n'ont pas échappé à la grande déchristianisation qui touche tout le pays. Alors, pour que l'Église garde le contact, les membres de la mission de la mer parlent souvent moins de Dieu, de la Vierge, que du temps, afin de ne pas braquer les pêcheurs. On prépare tout avant de partir. Ben là, moi je suis seul à faire les boucs en ce moment. Les autres, les chalutiers comme moi, ils font plutôt les calmars sèches. Non, je suis athée. Ouais. J'ai eu une éducation catholique par mes parents et en fait je suis athée. Ouais. De toute façon, je trouve que les valeurs catholiques, ce sont des très bonnes valeurs. D'ailleurs, j'ai participé à des voyages avec le comité catholique contre la faim et pour le développement, le CCFD. Et pour moi, je suis tout à fait en accord avec les valeurs que ces gens-là développent. Mais n'empêche que j'ai pas l'étincelle qui me permet de me dire que j'ai la foi, quoi. Je ne suis plus croyant. J'ai été croyant jusque peut-être quand j'avais 15 ans, quoi. Mais plus maintenant. On ne parle pas en général de foi. Souvent, il y a une manière
de décrier un peu la religion, parce qu'ils en ont gardé des mauvais souvenirs, et ils ont été au catéchisme, ils ont appris des choses qui remettent en cause aujourd'hui, quoi. Et donc, on parle rarement de la foi quand on navigue. Parce qu'on est plus soucieux d'une proximité avec eux et soucieux, au fond, de faire respecter les valeurs de s'entendre entre soi, entre eux, les valeurs de respect, tout l'humain, quoi, hein. Même s'ils sont moins présents à l'église, les marins tiennent toujours à ce qu'on appelle les foyers Stella Maris, ce qui signifie Marie, étoile de la mer. Tel est le nom de ces abris des marins, présents dans presque tous les ports, où depuis près de 100 ans, les navigants trouvent toujours un accueil. Il y a encore 30 ans, c'est ici que les mousses venaient s'instruire. D'abord, ça t'a donné le brevet de patron. Le brevet de patron, oui. Tu as pu commander. Et c'était au fond frère Maximin qui s'inscrivait dans une histoire où le prêtre était le directeur de l'école. Les foyers Stella Maris étaient pour tous les jeunes marins un point d'ancrage où se ressourcer après de rudes campagnes de pêche. Donc effectivement, c'était un lieu, un refuge, hein, c'est là où on pouvait partager nos soucis comme nos joies. Hein. Oui, c'est un peu aussi actuellement la même chose pour nous. Oui. C'est un lieu où on se ressource, où on échange, où on partage, on nous donne quelques pistes d'action et de réflexion pour le voir qui vient. On forme une église, quoi. Donc le lieu permet ça. Clotilde est assistante sociale auprès des familles de pêcheurs et membre active de la Mission de la mer depuis 40 ans. Que ce soit les marins ou leurs familles, viennent chercher à l'abri du marin des gens qui vont pouvoir... Ils savent que c'est l'église, je pense que c'est clair pour eux. Ils viennent chercher des sacrements, comme le sacrement de mariage, le sacrement de baptême, un accompagnement en cas de décès, mais ils viennent chercher aussi un lieu où, quand ils sont en grande difficulté, ils savent que quelqu'un peut les écouter. Ce refuge a bien failli disparaître en 2013, lorsque l'évêché a voulu fermer le lieu. Mais ce sont les marins eux-mêmes qui s'y sont opposés. Moins croyants, mais viscéralement attachés à cette présence de l'Église dans les ports. L'un de ceux qui ont mené la fronde, c'est José Junot, président du comité régional des pêches des Pays de la Loire. Une figure ici. L'abri du marin, c'est un peu comme la tour Arundel, ça fait partie de notre patrimoine. Qu'un évêque, c'est-à-dire un des généraux dans la hiérarchie catholique, vient de nous la faire à l'envers pour x, y raison en disant ça a un prix et puis ça va nous permettre de vivre. C'est pas la bonne manière d'aborder le sujet, quoi. Dire voilà, on a des problèmes, donc qu'est-ce que vous pensez? Mais ça, je pense qu'il y a eu un manque de concertation. Ces murs respirent l'histoire, hein, tout simplement. Les curés ont toujours une place déterminante dans nos territoires, dans les ports, quoi. Ce sont les marins eux-mêmes, et pas forcément catholiques, qui ont bataillé pour que les foyers Marie, étoile de la mer, continuent d'être une lumière dans les ports. Il y a un endroit en France où la Vierge est particulièrement présente, et encore aujourd'hui pour tous les marins. Elle est un repère, elle est aussi l'emblème de la ville. Que serait Marseille sans la Bonne Mère, Notre-Dame de la Garde, qui domine la cité phocéenne? Face à la Méditerranée, cette fameuse statue de la Vierge à l'enfant, vénérée par des générations de Marseillais. Depuis le Moyen-Âge, Notre-Dame de la Garde est considérée comme la gardienne des marins et des pêcheurs. La Mission de la mer est l'une des plus jeunes et des plus actives de France. Et elle célèbre, comme chaque fin septembre, sa messe de rentrée en présence de l'évêque.
Bienvenue à vous, vous tous, marins. Bienvenue à vous, leurs familles. Bienvenue à vous tous qui travaillez dans le monde de la mer ou en lien avec le monde de la mer. Bienvenue à vous tous qui êtes montés pour prier avec le monde de la mer parce que vous en sentez toute l'importance pour notre diocèse, pour notre ville de Marseille. Bienvenue à vous tous qui êtes là par hasard. Et le hasard, c'est Dieu qui ne dit pas son nom. Si la foi est forte à Marseille, c'est peut-être parce que la ville est depuis toujours un lieu d'accueil. Et la Méditerranée est plus que jamais un théâtre de migration. Tous les marins présents ont croisé ces derniers temps les embarcations de fortune des migrants venus d'Afrique. Nous prierons donc pour ce monde de la mer ce matin. Nous prierons aussi pour tous les migrants. Nous prions pour que l'Église de Marseille ouvre toujours plus large son regard sur les horizons de paix et de fraternité que nous donne de vivre l'Évangile. Sachons que de la bonne mer, nous ne pouvons que penser quand nous montons aux marins en regardant la mer. En regardant la mer, nous pouvons penser qu'aux vies brisées des migrants, et en regardant la mer, nous pouvons penser à la belle mission que le Seigneur offre à l'Église. Actuellement, il y a tous ces naufragés au large de la Libye, et donc d'abord l'Aquarius, et puis après l'Océan Viking. Bon, moi, c'est un problème qui me touche beaucoup, parce que autant je pense que sur la politique migratoire et sur les problèmes des migrants, on a le droit d'avoir des positions différentes, et c'est même souhaitable que les gens aient des positions différentes pour qu'on puisse en parler. Autant, je n'admets pas qu'on ait une prise de position qui consiste à dire on laisse les gens se noyer. Voilà. Aucun marin ne peut rester insensible à quelqu'un qui tombe à la mer. Le Seigneur soit avec vous. La Vierge a fortifié la foi des Marseillais. Elle leur inspire aussi aujourd'hui des prières pour les marins quasi-esclaves, philippins, indonésiens, recrutés par des armateurs peu scrupuleux et naviguant dans des conditions indignes. Vous, membres de la pastorale maritime, vous êtes aux premières loges pour nous alerter sur les ravages de l'indifférence, et particulièrement sur le sort des marins, souvent originaires de ces pays pauvres. La brièveté de plus en plus grande des escales, le manque de protection effective de la loi en certains pays en cas d'accident maritime, l'existence, qu'il faut bien reconnaître, de propriétaires de bateaux peu scrupuleux qui tirent profit d'une application laxiste des lois, etc., etc., vous êtes aux premières loges. Lutter contre l'égoïsme, lutter contre l'indifférence et enfin, lutter contre la résignation. Marie rallie de nombreux laïcs comme Marc Franceschi, ancien de la marine de commerce et nouveau converti qui s'active pour multiplier les événements qui vont tisser un lien entre vie chrétienne et monde maritime. 3 octobre, il faut que je sois présent avec un... Je transporte des... Combien de passagers tu m'as dit? Plus de procession, on essaie de relancer petit à petit, de maintenir celles qui existent et de relancer celles qui ont un peu disparu, qui ont été un peu oubliées. La Saint-Michel, avant, on faisait une grande fête. Là, c'est plus qu'une messe du dimanche. La Saint-Léon, ça reste intéressant. C'est la fête des pêcheurs, la Saint-Léon, hein, qui fêtent leur saint patron, Saint-Léon le Grand, le patron de leur village d'Asperlongue. Et dimanche passé, c'était Saint-Michel, les pêcheurs de l'île Procida. Moment particulièrement apprécié par tous les Marseillais, la Chandeleur. C'est un moment très très fort, la Chandeleur. Très très fort, puisque les évangiles arrivent par la mer à 5h du matin, il y a la présentation. Et de toutes les paroisses de Marseille, à pied, de toutes les paroisses de Marseille, il y a des groupes qui descendent. Ils partent à 4h, ils partent à 3h30, ils partent à 4h30, et ils descendent à pied, ça arrive de partout. Et on se retrouve entre 4 et 5 000 personnes sur le quai des Belges pour l'arrivée des évangiles, et ça c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Pour comprendre d'où vient cette tradition, il faut se rendre à 2 pas du Vieux-Port et du Fort Saint-Jean, dans cette église romane, Saint-Laurent, la paroisse historique des pêcheurs. Que l'évangile est arrivé par la mer. Déjà, première chose, nous avons été évangélisés
par Lazare, notre premier évêque, Marie-Madeleine, Marthe, Marie-Jacobée, Marie-Salomé. Ils sont tous arrivés ici, à Marseille, ils nous ont apporté l'Évangile. Donc l'Évangile est arrivé par la mer. Donc la mission de la mer, elle est génétique chez nous depuis les origines du christianisme. Et depuis l'arrivée des évangiles, c'est vers la Vierge que les pécheurs se tournent, représentée par cette statue de Stella Maris. Stella Maris, c'est une prière très ancienne qui fait partie de l'office de la Vierge Marie. Et là, évidemment, on salue Marie, étoile de la mer. Les pères de l'Église, comme Saint Bernard, nous invitent à regarder l'étoile, à regarder la mer au milieu de la tempête. Donc c'est une dévotion très antique, très ancrée. Et ici, dans la paroisse du Port, il y avait une chapelle dédiée à Marie, étoile de la mer, avant la construction même de cette église au IXe siècle. Ensuite, il y a eu aussi le Fort Saint-Jean, qui avait une chapelle dédiée à Marie, étoile de la mer. Donc naturellement, Saint-Laurent étant l'église des métiers de la mer, a repris ce vocable et a proposé un autel avec la statue de Notre-Dame étoile de la mer, priée par les pêcheurs, priée par les épouses qui, lorsque leur mari tardait à rentrer à cause des tempêtes, venaient mettre un cierge au pied de Notre-Dame étoile de la mer. Et du coup, nous sommes quand même placés à l'entrée du port. Vous avez Notre-Dame de la Garde, mais qui elle est sur sa colline. Mais la dévotion à Marie étoile de la mer, c'était une dévotion de Marie bien proche, que l'on touche dès que l'on rentre dans le port. Il ne faut pas monter sur la colline, elle est là, elle est à notre disposition, à l'entrée du port. On la salue à l'entrée du port, Marie étoile de la mer. Donc c'est une dévotion très antique qui donnait lieu et qui donne encore lieu à une belle procession en mer, à une belle procession dans le quartier. Cette dévotion particulière à la cité phocéenne rend le clergé et la mission de la mer confiants sur l'avenir de la foi. Oui, la foi est encore là, dans ce milieu, et je suis persuadé que la foi va croître. Et je suis même certain que cette présence du milieu maritime chrétien va permettre à la foi chrétienne de se diffuser dans notre ville de Marseille. Et vous voyez, finalement, l'Évangile est arrivé par la mer, il va revenir aussi par la mer. Marie est un appui, un recours aussi pour ceux qui restent à terre, et en particulier pour les femmes de marins. Comme Cécile, dont l'époux Nicolas, parti il y a 2 mois, est actuellement en mer, au large de la Guyane, à bord d'un pétrolier. Bravo, tu cours Max? Allez Maxou! À vos marques. Prêt. Feu, partez. Cécile, j'ai 37 ans, 3 enfants, Corentin 5 ans, Maëlys 4 ans et Maxime 20 mois. Et je suis mariée avec Nicolas, qui est marin, au long cours. Non, on ne se prépare pas à être femme de marin. Je pense qu'on le devient et on s'y habitue. Ouais. Thérèse réside à Étaples, dans le Pas-de-Calais. 85 ans aujourd'hui. Elle s'est mariée il y a près de 60 ans avec un marin. J'étais institutrice avant de rencontrer mon mari. Mais moi, j'ai épousé le marin et le bateau et tout le reste avec. Je ne m'étais pas vraiment fait d'idée à être femme de marin. Ce qui me surprend, c'est la facilité que j'ai finalement à gérer les séparations. Je pensais que ça serait impossible. Les premières fois, c'était hyper difficile. Et là, maintenant, ça va de mieux en mieux. Même si c'est pas tous les jours simple, hein, mais c'est plus facile qu'avant. C'est être seule du lundi au samedi. Alors, de mon temps, il n'y avait pas de radio, on ne pouvait pas communiquer. Il fallait, dans les cas très extrêmes,
passer par Radio Boulogne pour joindre le bateau. C'est-à-dire les naissances, les décès, Être femme de marin, c'est assumer le quotidien, toute seule. Gérer les imprévus de la vie qui se gèrent souvent à deux, devoir les gérer toute seule. Prendre des décisions toute seule. Quand mon mari n'est pas joignable et qu'il faut prendre une décision rapidement, voilà. Après, il me fait confiance, donc ça c'est primordial. Gérer le quotidien, gérer un enfant qui ne va pas bien, un bras cassé, une hospitalisation, voilà. Entretenir les amitiés, c'est ça, être femme de marin. Comme je voulais des enfants, ma solitude a été très vite meublée. J'ai travaillé encore un petit peu. Puis après, mon mari a trouvé qu'il gagnait suffisamment sa vie pour me nourrir. Non, on s'y fait, quoi. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à être chouchouté, il ne faut pas s'attendre à avoir un mari qui partage les biberons, il ne faut pas s'attendre. La femme de marin est seule avec ses enfants et tous les aléas de la maison. À la différence de nos aînés, les couples, séparés pendant de longs mois, peuvent aujourd'hui, grâce aux moyens modernes de communication, se parler plus facilement. Mais l'absence n'est pas pour autant plus simple. Il a Internet à bord, je peux le joindre sur un téléphone d'urgence si j'ai besoin. Genre une grosse fuite d'eau à la maison, une voiture en panne, moi très en colère, j'ai besoin de passer un coup de fil, ça je sais que je peux l'appeler. Mais c'est fausser la relation que de l'appeler tous les jours parce qu'on ne peut pas vivre du quotidien ensemble. Et s'appeler tous les jours, en fait, ça aide pas à mettre de la distance. Et on est obligé de mettre de la distance quand on se sépare pour 3 mois parce que moi j'ai besoin de prendre mon envol, de gérer les choses toute seule. Et si tous les jours j'ai mon mari au téléphone, j'y arrive pas en fait. Et lui c'est pareil, ça le rapproche trop de la maison, il a besoin de gérer son bateau, gérer son équipe. Et je peux pas constamment lui faire partager mes petits problèmes du quotidien. Et en fait, il s'y implique en plus pas du tout quand il est très loin. Donc non, il faut qu'il y ait une coupure qui soit nette. Donc c'est bien Internet, c'est bien le téléphone, mais on fonctionne plutôt par mail et on s'appelle 1 fois par semaine. Les enfants choisissent ou pas de parler à leur papa. En fait, quand Nicolas appelle, je propose aux enfants de parler à leur papa. Ils ont le droit de dire non, ils ont le droit de dire oui. Mon grand garçon va pas... il accroche pas avec le téléphone. Je pense que ça l'angoisse et ça renvoie des choses pas... Ça renvoie l'absence de son papa. Donc en général, il choisit de ne pas parler à son papa, mais il préfère faire des photos et lui envoyer. Ma seconde, elle a besoin de parler à son papa régulièrement pour lui raconter son anniversaire, ses copines, sa classe. Elle, c'est son mode de fonctionnement. Je leur laisse la liberté de choisir là où ils se sentent le mieux. Pour ceux et celles qui restent à terre, la mer reste cette immensité inconnue qui enlève l'être aimé et présente aussi de multiples sources d'inquiétude. Nous avons été mariés 20 ans et puis il a eu un accident de mer, ça fait 40 ans que je suis veuve, avec 6 enfants. On habite au bord de la mer, alors j'aime bien l'environnement marin. Après, j'ai un mari qui est grand fan de bateaux. Et c'est vrai que quand il sort de son bateau et qu'il retourne sur son bateau à voile, j'aime ça et en même temps, je déteste un peu la mer. Elle me fait peur parfois, parce que voilà, ça reste un milieu relativement dangereux. Et je sais pas, c'est peut-être une forme de duel entre elle et moi. Je sais pas qui gagne. Je pense que mon mari me dit pas tout, hein, mais lui, il est c'est relativement confortable ces lignes de transport, mais je sais qu'il y a de la piraterie, il y a des bateaux sur lesquels il y a des gardes armés. Nous, c'est pas le cas sur le pétrolier de mon époux, mais il y a quand même des bateaux où c'est risqué. Il y a eu quelques zones de piraterie où il est passé l'année dernière. J'étais pas très sereine. Après, j'ai confiance en lui, je sais qu'il prendra pas de risques. Donc, et puis on peut pas... Je peux pas m'inquiéter outre mesure de ce qui peut se passer à bord. Enfin, bon, voilà, c'est la vie. Et en même temps, il y en a qui prennent leur voiture tous les matins, et ils vont au boulot et on ne sait pas ce qui peut se passer. Bon, voilà, c'est les aléas de tous les métiers, quoi. Marie, mère, épouse et source d'inspiration, d'admiration, de dévotion. C'est à elle qu'on s'adresse lorsque la tempête souffle en mer, sur terre ou dans les cœurs. Je suis le plus attachée à la Vierge Marie
dans son rôle de maman et dans mon rôle de maman. Quand j'ai des doutes dans mon quotidien, quand c'est trop difficile avec les enfants, quand je me sens un peu perdue, c'est à elle que je me confie, c'est à elle que je demande de l'aide. Je dirais que c'est ma foi, elle est, en tout cas dans mon rôle de maman, ancrée dans la vie de Marie. C'est comme ça que ma foi, je la vis au quotidien. Moi, je dirais que je suis plus attachée à la Vierge Marie. Je crois que c'est la douceur qu'elle dégage, l'abandon qu'elle a, le fait de ne pas pouvoir maîtriser les choses et de se dire je vais rester fidèle à mon poste, quoi qu'il se passe pour mes enfants, enfin pour mon fils. Et quand parfois je suis démunie avec les enfants, je me dis voilà, je m'abandonne aussi un peu à ça. Il y a des choses que je ne maîtrise pas, que je ne contrôle pas, mais l'important c'est que l'amour que j'ai pour eux soit toujours là et qu'ils le ressentent toujours. Voilà. Je lui demande de m'aider à garder mes enfants. En fait, j'ai une seule grande crainte, c'est qu'il arrive quelque chose aux enfants quand Nicolas est en mer. Je crois que c'est quelque chose qui, moi, intérieurement, me terrorise beaucoup. Je lui demande surtout de garder de la paix dans notre famille, que les choses soient apaisées, soient calmes, et qu'on arrive toujours du moins pour nos enfants, à ce qu'il y ait une vraie harmonie au sein de notre famille, malgré les départs, malgré les retours, malgré les ajustements nécessaires dans notre vie de couple. Voilà, je lui demande de garder nos enfants tant que leur papa n'est pas là et de la paix dans notre foyer. L'époux de Thérèse s'appelait Jean. Il était patron sur un bateau de pêche. Il y a 40 ans, un matin d'été, quelques heures à peine après avoir quitté le port, il a disparu. Il y avait ce qu'on appelait la vacation, c'est-à-dire que 2 fois par jour, Radio Boulogne appelait les bateaux pour connaître un peu leur situation. Et j'avais allumé mon poste pour savoir. C'était un lundi matin, il était parti à 6 h. Donc la vacation à 10 h, comme toute femme de marin, on écoutait la vacation. Puis j'ai eu un coup de fil. Je me suis dit, qu'est-ce qui vient me déranger à l'heure de la vacation? Et c'était la coopérative qui me disait, bouge pas, on vient te chercher. Comment ça, vous venez me chercher? Pour bien qu'on vienne me chercher. Si vous voulez que j'aille à Boulogne, j'ai une voiture. Il y a une incompréhension totale, quoi. On ne veut pas réaliser ce qui arrive. Je ne peux pas dire que j'ai dit merci au Seigneur de dire mon Notre Père que votre volonté soit faite. J'ai eu du mal à le dire pendant un moment. Moi, il a fallu que je relève la tête parce qu'il y avait 6 enfants qui étaient là, présents, et qu'il fallait que j'aide aussi à surmonter le départ de leur père. Marie, qui a tant souffert au pied de la croix, est bien souvent un appui. L'entourage des marins disparus lui demande son courage. Marie, étoile de la mer, je ferai un peu le similaire entre les femmes de marins qui se retrouvent beaucoup dans l'image de Marie. Parce que Marie, elle aussi, elle a vu son fils grandir, elle a vu son fils être condamné, elle a vu son fils mourir par amour pour les autres. Dans le milieu maritime, je trouve qu'il y a une similitude quand même avec ces femmes de marins qui voient leur père, leur mari, leur enfant mourir. Et il leur faut aussi également avoir cette espérance pour continuer à vivre. Marie redonne de l'espoir pour continuer à vivre, relever la tête et repartir. Quand ça arrive, ce genre de malheur, on peut appeler ça comme ça, c'est des pertes qu'on n'efface pas, parce que c'est quand même des personnes qu'on connaît depuis tellement longtemps, et on pense au fond de nous-mêmes, voilà, ils n'ont pas eu de chance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu la chance de partir assez vite pour rentrer au port, quoi. Donc c'est des tristesses. Après, on garde ça beaucoup pour nous, parce qu'on sait que le lendemain, on repart en mer et on ne sait pas, c'est nous aussi, on va tomber dans des conditions, les mêmes conditions, et est-ce qu'on n'aura pas la malchance de ne pas revenir aussi, hein. Malgré la grande pudeur des marins, la foi reste ancrée au plus profond de leur cœur. Et il leur reste toujours, lorsqu'ils sont de quart, du temps pour chercher l'étoile qui guidera leur navigation.